sais, hier, on m'a posé cette question que j'ai trouvée intéressante. On m'a dit, ouais, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que je parlais du mariage, etc. Qu'est-ce que tu conseilles à une femme qui est mariée avec un homme qui est infidèle, qui ne fait que la tromper? Moi, je veux dire, avant même de donner des conseils, la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es mariée avec un homme qui est un trompeur, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu t'es mariée déjà avec cette personne en premier lieu? Parce que comme j'étais en train d'expliquer comment le mariage est important, combien ça doit être sacré et combien on doit revenir à la base même du mariage, forcément, on me pose souvent ce genre de questions. Oui, mais si jamais le gars est comme ceci, si jamais le gars est comme cela, etc. Et j'expliquais justement que ça, vous aimez trop associer toujours ce si jamais, si jamais. Moi, que tu aies dans le si jamais, moi, je vais te demander pourquoi. Pourquoi tu irais avec un homme comme ça, en fait? Parce que moi, je te parle d'un mariage qui marche. Je te parle d'un mariage qui fonctionne. Pourquoi d'emblée, tu te dis, ouais, mais la personne, elle pourrait être comme ceci, la personne, elle pourrait être comme cela. Oh, c'est pas toi qui choisis la personne. Ce n'est pas toi qui choisis la personne. Quelqu'un d'autre choisit la personne pour toi. Et ça me pose un problème. Donc oui, ton mari te trompe. Admettons que tu as un homme, vous êtes ensemble depuis plusieurs années, puis la personne te trompe. Je vais pas faire partie des celles qui vont te dire tout de suite, quitte-le, il ne te mérite pas. Première question que je vais te poser, pourquoi tu as choisi un homme comme ça? Ça c'est la première question qui me vient à l'esprit.